faut-il vraiment craindre la pénurie générale de carburant? Quelles sont les stations touchées et que faut-il savoir au cas où la situation s'aggraverait? C'est David Jacot qui vous répond ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Première Claire. question, allons-nous être en pénurie d'essence? Eh bien, si on regarde les stocks de carburant, la pénurie d'essence ne menace pas avant 7 à 10 jours. Le manque d'essence n'est donc pas pour demain, même si quelques stations sont ponctuellement, on l'a vu, à sec. En revanche, la pénurie pourrait arriver plus vite que prévu, et ce, pour deux raisons. Un, si tout le monde se précipite à la pompe pour faire ce qu'on appelle un plein d'avance et remplir des jerrycans. Deux, si par solidarité, les salariés d'ExxonMobil prolongent au-delà de 24 heures la grève qu'ils entament demain. Eh bien, si ces deux facteurs se produisent simultanément, ce qui serait bien sûr un scénario noir, les stations-service seraient à court de carburant avant la fin de la semaine. Deuxième question, combien de stations sont déjà en rupture de carburant? D'après la direction de Total, 132 pompes à essence sur les 2000 que compte le groupe pétrolier sont actuellement à court de carburant, soit 7% de stations Total hors service. Enfin, les pompes à essence Leclerc et Carrefour devraient être touchées en premier puisqu'elles sont alimentées par les raffineries Total. Alors, que faire en cas de blocage total, David? Première option, Claire, importer encore plus d'essence. Prenons l'exemple du diesel. La France en est une grosse consommatrice. Eh bien, comme nous n'en produisons pas assez, nous en importons. Le tiers du diesel que nous consommons vient de l'étranger. Il suffirait d'en acheter encore plus. Autre option, mobiliser ce qu'on appelle les stocks stratégiques de la France. L'État dispose de l'équivalent de 120 jours de consommation d'essence et de diesel. Eh bien, en cas de situation extrême, le gouvernement pourrait décider d'y avoir recours, même si c'est peu probable, puisqu'en théorie, ces stocks servent à faire face à un choc international majeur et pas pour pallier à une tension sociale dans le pays. Merci David pour ces explications.